Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment à partir de la nuit de mercredi à jeudi et de la journée de jeudi, avec l'arrivée de ce conflit neigeux sur notre pays qui pourrait nous apporter de la neige jusqu'en plaine, pourquoi pas plusieurs centimètres. Alors on va regarder ce que les modèles nous disent ce soir, parce qu'on a encore une fois malheureusement pas mal de différences actuellement sur les modèles, ce qui nous complique toujours fortement la tâche, hein. Donc c'est pour ça que je vous referai des points météo demain certainement et mercredi. Mercredi, ce sera le dernier jour. Hein. S'il y a un point mercredi, ce sera le tout dernier avant l'échéance, l'arrivée du conflit neigeux. Mais en tout cas, je vous referai des points là dans les prochains jours pour continuer à affiner la situation, notamment parce qu'on va avoir les sorties des modèles à maille fine comme Arome par exemple. Donc, ce conflit neigeux, alors, il devrait normalement bel et bien avoir lieu sur notre pays. Je dis il devrait parce que globalement, la plupart des modèles voient effectivement l'arrivée de la neige jusqu'en plaine, hein, que ça tienne ou pas, que ce soit sous forme principalement de pluie et neige mêlée, mais d'un peu de neige plus au nord de la perturbation. Dans tous les cas, il y aura de la neige. Il y aura de la neige jusqu'en plaine à l'arrivée de ce minimum dépressionnaire par l'Atlantique. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir évidemment quels secteurs seront touchés par la neige et surtout donc savoir quelle sera la trajectoire et le creusement de ce minimum dépressionnaire. Donc là, on est sur le modèle GFS. J'ai attendu que le 12Z se mette un petit peu à jour avant de vous le montrer, hein, puisque vous allez voir qu'on a des scénarios qui sont différents. Alors ça, c'est le scénario du modèle GFS. Il voit une dépression à 1000 hectopascales qui passe, vous le voyez, très au sud. Hein. Elle passe à la latitude presque du Bordelais juste ici, et ensuite elle se décale progressivement vers l'est du pays, avec une dépression aussi peu creuse à 1000 hectopascales et qui passe autant au sud. Vous avez un risque de conflit neigeux un petit peu plus au nord, là entre Pays de la Loire, Sud Région Centre, Poitou, pourquoi pas une partie du Limousin, de la Bourgogne, Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes globalement. Voilà, c'est sur tous ces secteurs qu'on a un risque de conflit neigeux avec une dépression qui passe autant au sud. Mais autant vous dire que malheureusement, avec une dépression aussi creuse, nous allons avoir moins de précipitations. Et qui dit moins de précipitations dit moins de risque de tenue et vraiment de plusieurs centimètres de neige au sol, hein. Donc avec une situation comme celle de GFS, c'est quelques traces, voire 1-2 cm sur certains secteurs, et c'est tout. La plupart, sinon, des neiges qui tiendront, et du plus gros du conflit neigeux sera surtout sur la région Rhône-Alpes. Voilà, donc ça c'est pour le scénario GFS. Et on va aller voir le modèle CEP. Alors pour la première fois, et ça c'est incroyable, pour la première fois depuis les débuts de modélisation du conflit, CEP est plus optimiste que GFS. CEP est passé plus optimiste que les Américains, puisque regardez ce que CEP nous modélise sur son 6Z. Il a continué à creuser la dépression. C'est-à-dire que là, au cœur de la dépression, on descend jusqu'aux environs de 988 hectopascales, alors que sur la dernière qu'il avait fait, la dernière modélisation du 0Z, on était plutôt sur du 991, 992 hectopascales, donc il a encore diminué le creusement de cette dépression, et il l'a décalé légèrement plus au nord, ce qui permet là d'avoir un véritable fort conflit neigeux, un énorme conflit neigeux entre la Bretagne, la Normandie, la région centre, une partie notamment sud de l'Île-de-France, sud Grand Est surtout, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, ce serait un conflit neigeux vraiment très intense avec une neige très forte qui pourrait tomber une grosse partie de la journée sur cet axe, en tout cas de la matinée et de l'après-midi sur cet axe-là, et des cumuls qui là au sol peuvent largement atteindre les 5, 6, 7, 8 cm de neige. Donc ce qu'il faut espérer évidemment, c'est que pour ceux qui aiment l'hiver et qui aiment la neige, c'est que le modèle CEP l'emporte, et pour ceux évidemment qui n'aiment pas la neige, qui prennent leur voiture, etc., que ce soit plutôt le scénario de GFS qui gagne avec là un conflit neigeux beaucoup moins intense. Donc cette fois-ci, CEP est passé vraiment plus optimiste que l'américain, et en plus de ça, dans sa moyenne CEP, eh bien, il a encore continué à creuser le minimum dépressionnaire et à le décaler légèrement au nord. Regardez, elle est limite, elle est presque à 990 hectopascales sur la moyenne CEP. Donc là, CEP, il est très très optimiste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est la fameuse trajectoire. Souvenez-vous que je vous dis que j'anticipe depuis mardi dernier, soit
8 jours avant l'échéance qui sera jeudi 21 novembre. Donc là, si CEP garde son scénario et que tous les modèles convergent vers CEP, j'aurai anticipé l'épisode, en tout cas le passage du cœur dépressionnaire, 8 jours à l'avance. Ça aurait été totalement une masterclass de prévision. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont suivi mes prévisions avec moi, pour l'instant évidemment, puisqu'on ne sait pas comment finira ce conflit neigeux, mais pour l'instant vous n'avez jamais eu de faux espoirs avec moi pour cette descente polaire. Alors déjà, je l'ai anticipé 2-3 semaines à l'avance, cette descente polaire. Je vous en ai parlé depuis fin octobre, début novembre, que ça allait changer mi-novembre. Ensuite, vous n'avez eu aucun espoir ni de tempête, ni de conflit neigeux pour la première dépression avec moi. Vous le savez très bien, je n'étais optimiste pour aucun des deux scénarios pour la première dépression, celle qui va nous apporter la perturbation qui arrive ce lundi fin d'après-midi soirée et qui va traverser notre pays entre ce lundi et ce mardi. D'ailleurs, attendez-vous à un coup de vent classique sur une bonne partie de la moitié nord en lien avec justement le passage de ce front froid. Et la seule chose où je suis optimiste, où j'étais optimiste, c'était le conflit neigeux, la deuxième dépression, le minimum dépressionnaire. Et effectivement, quand on regarde les modèles actuellement, il y a de gros risques quand même d'avoir un conflit neigeux sur notre pays. Donc là, pour l'instant, mes prévisions sont extrêmement bonnes sur toute finalement la séquence de cette descente polaire. Une anticipation très à l'avance, une confirmation très à l'avance. J'ai été le premier à confirmer la descente polaire. Et là, si j'ai raison, si CEP gardait ce scénario-là, eh bien, j'aurais fait une anticipation de ce minimum dépressionnaire et de sa trajectoire 8 jours à l'avance, ce qui est totalement fou. 8 jours à l'avance pour un minimum dépressionnaire comme ça, c'est incroyable. Les gars, c'est totalement fou. C'est une masterclass de prévision, clairement. Alors, je vais pas me jeter des fleurs, mais ce serait vraiment fou que mon scénario à 8 jours à l'avance que j'ai anticipé 8 jours à l'avance, puisse se confirmer. Donc, je vous ai fait une carte. Je vous ai fait une carte de probabilité de passage du conflit neigeux. Hier, je vous avais fait une carte en live qui était plutôt la probabilité de passage du cœur dépressionnaire. Là, c'est vraiment probabilité de passage du conflit neigeux, vous le voyez. Et cette carte, elle nous montre donc qu'évidemment, ce sont les régions plus centrales qui sont les plus exposées à ce conflit neigeux. Les régions qui partent de la Bretagne jusqu'à Rhône-Alpes, Franche-Comté. C'est vraiment sur cet axe-là que nous avons le risque neigeux le plus important. Donc, en passant par la Bretagne, les Pays de la Loire, une partie de la Normandie, région centre, sud Île-de-France, comme je vous ai dit, sud au Grand Est notamment, et Bourgogne-Franche-Comté évidemment, et région Rhône-Alpes. Donc c'est sur tous ces secteurs-là que nous avons actuellement le risque neigeux le plus important quand on regarde la moyenne des scénarios. Quand on regarde évidemment les scénarios qui ressortent le plus, eh bien c'est celui-là actuellement qui ressort le plus en moyenne sur les modèles. Donc maintenant il va falloir surveiller les prochaines mises à jour dans les prochaines heures encore une fois et les prochains jours, puisque elles seront complètement déterminantes. On a CEP qui est très différent par exemple de GFS et de Icon. GFS et Icon ça passe très au sud et le conflit neigeux est plus que médiocre. Honnêtement, sur Icon il n'y a même pas de tenue et sur GFS c'est une petite tenue très temporaire, mais globalement il n'y en a pas assez pour que ça tienne réellement sur le sol. Donc il faudra voir si CEP va insister sur son scénario ou si il va décaler plus au sud là ce soir déjà dans son 12Z ou alors dans les prochains jours. Mais en tout cas, nous allons vite avoir aussi la sortie des modèles à MyFin et ça va nous donner énormément de réponses sur les possibilités neigeuses, en tout cas si elles se confirment réellement, notamment si ça doit ressembler plutôt au modèle CEP. Et on a également le modèle UCMO. Alors UCMO, je voulais pas montrer, je vais vous montrer, mais UCMO, il me semble qu'il est très au nord. Lui, par contre, il a toujours des tendances à rester bien au nord. Alors là, sur la dernière, ouais, regardez, il a toujours tendance à rester très au nord, le modèle UCMO, avec un passage dépressionnaire carrément au nord de mon département l'Indre-et-Loire. Il insiste, UCMO, là-dessus, sur un passage un petit peu plus au nord de la dépression. Malheureusement, il est solo et c'est toujours le scénario le plus au nord. Il n'y a pas plus au nord que UCMO actuellement sur les modèles. Et il reste toujours très au nord, il insiste là-dessus. CEP, donc, qui était monté un petit peu plus au nord, il a décalé légèrement au nord pour rejoindre tout simplement mon scénario privilégié. Et par contre, GFS et Icon ont carrément décalé sud avec un conflit neigeux plus que médiocre. Donc, comme je vous l'avais dit, carrément, voilà, beaucoup plus au sud, à la latitude des Charentes, au sud Pays de la Loire, sud région centre, Limousin, Auvergne, etc. Donc il va falloir continuer à affiner la situation sur les modèles. Je vous ai donc montré cette carte de probabilité, je vous la remonte pour ceux qui veulent la revoir. Donc actuellement en tout cas, si le scénario UCMOS venait à se confirmer, forcément cet axe de conflit neigeux, il se décalerait plus vers le nord. Il se décalerait beaucoup plus vers le nord, vers la Normandie, Île-de-France, Grand Est, Picardie à la limite, une partie de la Bretagne, nord région centre ici. Ce serait surtout sur cet axe-là que nous aurions le conflit neigeux avec
un scénario à la UCMO. Voilà, donc là, finalement, quand on regarde la moyenne, c'est plutôt le modèle CEP. Finalement, si on fait une moyenne des scénarios, CEP, ça passe un peu plus au centre. GFS c'est plus au sud, Icon c'est plus au sud, UCMO c'est bien plus au nord. Et si on regarde également le modèle GEM qui a dû commencer à se mettre à jour, GEM, il passe lui aussi, regardez, au centre. Donc si on fait la moyenne des scénarios, eh bien effectivement la dépression passe beaucoup plus au centre, avec un creusement certainement aux alentours des 995-990 hectopascal. Faudra évidemment affiner le creusement, mais actuellement lorsqu'on fait la moyenne de tous ces scénarios, effectivement c'est bel et bien vous le voyez, cet axe-là qui ressort fortement sur les modèles. Voilà. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Je vous en referai un si je suis disponible demain, puisque je fais malheureusement 8h, 18h. Ça va être très compliqué de trouver un créneau. Donc si je fais un point météo, il sortira un peu plus tard, certainement vers 20h, pourquoi pas, entre 19h30 et 20h. Donc malheureusement, je ne peux pas le faire en journée et ne pas le faire plus tôt que ces horaires-là. J'en suis bien désolé. Et ensuite, selon ce qui sera dit demain, je vous referai sûrement un point météo mercredi pour vous donner les derniers affinages sur les possibles secteurs concernés par la neige et les évidemment prévisions des cumuls de neige, parce qu'on le saura certainement, notamment à partir de mercredi, quels secteurs auront à peu près quel cumul de neige. Voilà. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Moi je vous retrouve donc demain pour un nouveau point météo pour continuer à affiner la situation. Vous connaissez actuellement donc mon avis sur la situation à venir, avec donc cet axe-là, Bretagne, Rhône-Alpes-Franche-Comté, qui est actuellement le plus exposé à ce conflit neigeux pour jeudi 21 novembre. Merci à tous donc de l'avoir suivi. Moi je vous retrouve, comme je vous l'ai dit, demain. C'était Météo 37. Bye tout le monde.